Bonjour à tous, bienvenue sur Télébilingue pour Info été. Cette semaine, on s'intéresse au développement urbanistique des communes et des villes de notre région. Que fait-on du passé architectural, de l'opinion des citoyens ou encore des attentes des usagers? Ces questions, nos deux invités se la posent au quotidien. Stanislas Zimmermann est architecte et professeur à la Haute École spécialisée bernoise. Ivo Thalmann, également architecte et conseiller au patrimoine bernois. Tous les deux nous présentent aujourd'hui un concept novateur et unique en Suisse, le Stadtlabor ou laboratoire urbain qui s'installe à Bienne. Mais tout de suite, voici l'actualité du jour. On se trouve au laboratoire urbain, du moins le futur laboratoire urbain ici au cœur de Bienne. Ça fourmille, les travaux sont en plein cours car d'ici la rentrée scolaire 2021, des étudiants viendront ici au Stadtlabor ou laboratoire urbain. Pour en parler, mon invité, M. Zimmermann, bonjour. Bonjour. Vous allez enseigner ici? Oui, c'est les étudiants en architecture dans le master architecture de la Berner Fachhochschule qui vont étudier ici. Et il y aura aussi les gens de la recherche sur les questions urbaines qui s'appelle Density, qui vont travailler ici. Ça représente combien d'étudiants dans cette salle? C'est une trentaine d'étudiants plus une dizaine de chercheurs qui vont travailler ici. Et qu'est-ce qui va se passer exactement? De la théorie, mais également de la pratique? Avec les étudiants, on essaye toujours de travailler dans des vraies communes, dans les vraies villes, sur les questions urbaines, parce que c'est eux qui vont habiter les villes dans le futur. Donc, ils vont ici travailler sur les questions comment on peut développer la ville de Bienne et comment on peut développer les autres villes. Et pourquoi la Haute École spécialisée bernoise a choisi Bienne? Écoute, jusqu'à maintenant, les architectes étaient à Berthoud, mais on va déménager dans le campus à Bienne. Mais nous, on voulait déjà venir et être au centre parce qu'on aimerait aussi discuter avec la population, les associations professionnelles, pour être au milieu de l'objet qu'on travaille dessus. Et les étudiants travailleront ici. On est au rez-de-chaussée de la Maison du Peuple avec de grandes baies vitrées. Tout le monde verra à l'intérieur et les étudiants verront aussi à l'extérieur. C'est voulu? C'est l'idée de travailler au milieu de la ville. Les architectes aiment bien être au centre-ville. Ils peuvent mettre les maquettes dans la vitrine. Le soir, on peut faire des discussions sur les thèmes urbains avec les invités. Et comme ça, la journée on travaille, le soir on peut discuter. Parce qu'il n'y aura pas que des cours, il y aura également des workshops. On va faire des workshops soit avec les étudiants, mais on aimerait aussi faire des workshops avec les gens de Bienne, les associations professionnelles, pour voir comment la ville se développe. Et pourquoi vous avez cette volonté de rassembler un maximum de groupes d'intérêt autour de projets urbanistiques? Écoute, on veut avoir des projets réels. Les étudiants veulent parler avec les gens concernés pour faire les projets, proposer des idées ou des variantes pour certaines questions dans la ville où ils sont. Et vous avez des idées déjà de ce que vous allez donner comme cas d'école à vos étudiants? Écoute, à Bienne, on a entendu, il y a beaucoup d'endroits qui sont en discussion, des projets qui n'ont pas pu se réaliser, où il y a l'hôpital qui va peut-être déménager. On a beaucoup d'endroits. C'est une ville qui est en développement très rapide, donc il y a beaucoup d'endroits où on peut faire des travaux avec les étudiants. Les étudiants, concrètement, ils vont pouvoir contribuer à certains changements. Écoute, ils peuvent travailler sur des questions réelles, sur le site réel et proposer, ils peuvent faire des variantes. Et après, on peut montrer ça aux responsables des villes ou du canton. Et dans vos workshops, si là on amènera évidemment les étudiants, mais il y aura également, j'imagine, des représentants des autorités de Bienne. Quels autres publics vont participer à ces workshops? Écoute, on va aussi essayer peut-être de faire des workshops dans les quartiers. Et quand on développe sur un quartier, on veut connaître les gens qui habitent là-bas, qu'est-ce qu'ils ont comme besoin, quel type d'espace public ils ont besoin, comment doivent être les bâtiments qui sont autour de ces espaces publics. Ça tombe bien, on va justement demander aux Biennoises et Biennois à quoi ils aimeraient que leur ville ressemble dans le futur et comment ils pourraient contribuer à son développement urbanistique. C'est tout de suite dans un Vox Pop qu'on a fait ici. Et après, on se retrouve sur le terrain, un endroit qui pourrait concrètement faire partie des études des futurs occupants du lieu, ici au laboratoire urbain. Alors à Bienne, il y a trop de béton. Si je compare avec mon jardin à la maison, c'est vert, il y a des fleurs. Alors, pourquoi pas ici, par exemple? Un gazon, un peu de verdure, aussi pour les enfants.
pour tout le monde. Par exemple, devant la Migros de la place du marché neuf, il y a une grande place qui était un parking à l'époque. Là, on pourrait installer quelque chose d'un peu plus vert, par exemple un petit parc. Beaucoup plus d'arbres, il manque d'arbres aussi pour les volatiles. Ensuite, les places qui sont énormes, beaucoup plus de choses pour les jeunes, beaucoup plus d'activités, un peu style comme à Berne, beaucoup plus de musique, beaucoup plus d'activités. Ma foi qu'on ait plus de possibilités de trouver des toilettes, surtout les personnes âgées, n'est-ce pas? Elles ont l'incontinence, elles doivent à tout moment vite aller aux toilettes. Pour dynamiser les rives du lac, je trouverais excellent qu'il y ait un skatepark à l'extérieur, mais pas caché sous un pont dans la ville ou à l'intérieur des locaux. Ouais, vraiment mêler ça avec la culture de la rive du lac. Et puis je pense que j'ai en tête là par exemple un bowl de skate où il y aurait la culture des graffitis qui se mêlerait à ça. Il y aurait des musiciens qui viendraient également jouer là autour éventuellement. Le soir, il y aurait des magnifiques barbecues qui s'organiseraient. Et puis, ouais, pour la mixité culturelle, je trouve que c'est excellent. Non seulement pour la culture, mais aussi pour les cultures qui pourraient se rencontrer, échanger. Et puis tous, je pense que ce serait un bon point. En Sicile, des maisons, chaque maison a des dessins, des choses formidables, des madones, enfin, toute beauté. Chaque maison, il y a un artiste là-bas qui fait ça. N'est-ce pas? Mais ici, c'est toujours gris, blanc. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de vie. Hein? C'est comme ça. Donc il faudrait qu'il y ait plus d'art dans les rues. Oui, dans les rues. Plus, voilà, ça, on peut. Et ces graffitis, s'ils ne sont pas moches, il faudrait les laisser. On se trouve ici derrière la gare de Bienne, sur l'ancien site de production de la General Motors, un endroit qui pourrait également intéresser beaucoup de citoyens et beaucoup de groupes d'intérêts différents. Pour en parler, Monsieur Ivo Thalmann, merci beaucoup d'être présent. Ici, c'est quoi exactement comme endroit et pourquoi est-il si stratégique ? C'est si stratégique parce que c'est tout près de la gare, alors c'est très intéressant comme endroit, comme partout en Suisse, dans les villes, autour de la gare. Et puis cet endroit est libre parce qu'il y avait la planification de l'Axe Ouest, et puis là c'était la sortie de l'autoroute, et puis justement pour ça, il n'y avait pas la possibilité de planifier quelque chose. Et maintenant, avec ces développements qui se donnaient, maintenant on a des autres idées qui sont possibles. Et puis tout d'un coup, ça devient un endroit d'intérêt. Cet endroit est resté un petit peu, comment dire, en stand-by parce qu'il était prévu pour autre chose, comme vous l'avez dit, pour l'Axe Ouest. Et du coup, vous imaginez quoi pour les différents groupes et les différents intérêts? Qui pourrait défendre quel morceau? Alors on a des différents groupes qui vont avoir des autres sujets. Alors il y a des sujets d'économie, il y a des sujets culture de bâtiments, il y a des sujets peut-être aussi protection d'environnement. Et puis là, tout d'un coup, on a des autres aspects. Et puis si on fait un peu dans tous les domaines, le processus, on a peut-être un projet à la fin qui est beaucoup plus équilibré que normalement. L'idée du Stadtlabor, du laboratoire urbain, c'est de plutôt réfléchir en amont plutôt que d'arriver avec quelque chose qui fait plein d'insatisfaction. Justement, c'est faire les idées avant de la planification pour ouvrir un peu les possibilités, pour donner aussi la possibilité de discuter avec le peuple. Et là, vous imaginez bien les étudiants du laboratoire urbain se pencher sur cet endroit? Oui, sûrement. Ça c'est très intéressant parce qu'il y a un peu toutes les problématiques pour des jeunes architectes. Il y a l'endroit un peu perdu, il y a la possibilité de faire des maisons peut-être aussi haut, il y a les surfaces pour rester. Oui, il y a un peu tous les intérêts. Et quand vous prenez plusieurs groupes de personnes pour discuter de projets en amont, comme vous envisagez de le faire avec le laboratoire urbain, vous n'avez pas peur que toutes ces participations ralentissent un peu le processus?
Non, parce que peut-être le processus va être un peu plus compliqué au commencement, mais après, je pense qu'il va être plus facile. Parce qu'on a vu à Bienne, il y en a plein de projets qui avaient un échec à la fin. Hein. On a investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais on n'a pas pris toutes les équipes avec tous les groupes d'intérêt et puis on n'a pas fait probablement assez de participation. Vous pensez à quel projet, par exemple? Oui, ça commence au Neumarktplatz, ça commence, mais après il y a Place de la Gare, il y a Aglolac, il y a aussi l'Axe Ouest finalement. Et puis justement, je pense que les temps ont changé, on ne peut plus faire la planification top-down. Et pourquoi des étudiants? Vous voulez engager des étudiants pour ce genre de projet? Déjà, on n'a pas d'argent et après, on peut faire des projets peut-être aussi un peu utopiques. Et puis, on a l'aspect des jeunes architectes qui sont très liés à l'actualité. Vous, en tant que conseiller au patrimoine bernois, qu'est-ce qui vous a séduit dans le concept du laboratoire urbain? C'est une plateforme neutre qui peut rassembler tous des intérêts, tous différents intérêts. Et puis ça, c'est, je pense, l'aspect qui est intéressant pour nous. Merci beaucoup, M. Thalmann, pour toutes ces informations sur le développement urbanistique de la ville de Bienne. Demain, on quitte la ville, on se rend dans le Jura bernois à Belley, sur le site de l'hôpital psychiatrique du Jura bernois qui va bientôt partir pour Moutier. Et qu'adviendra-t-il de cet énorme espace à disposition? Quelles activités vont y être pratiquées? Je vous assure, les idées ne manquent pas, c'est à découvrir demain dans Info Été. À très bientôt sur Télébilingue.